Le PNUD, ça c'est un partenaire de taille pour nous. Le PNUD fait partie de ceux qui cherchent des solutions aux problèmes auxquels nos populations font face. Ce que nous attendons de l'alerte précoce, c'est s'assurer que la communauté puisse connaître rapidement les signes de radicalisation, de pouvoir identifier les comportements déviants et de pouvoir identifier les communautés à risque. Quand nous sommes arrivés, que nous avons exposé la panoplie de soutien que nous avons apporté, ils ont tout de suite intéressés par l'alerte précoce. On veut savoir détecter à temps les signaux de la radicalisation. On veut savoir comment prévenir nos populations pour ne pas que ce genre de choses arrivent. L'objectif de la formation, c'est d'assurer la cohésion sociale parce que nous croyons que le terrorisme se nourrit des divergences au sein de la société pour s'installer. Il n'y a pas que les hommes seulement que nous avons mis dans la session. Il y a des jeunes, il y a des femmes, il y a des autorités locales pour essayer de réfléchir et de voir comment faire pour consolider la paix. Alhamdulillah, jonomo da namaderne ma banatana kulliyatu kullaha sagayamshi ergasha uleja akul faga. Quand les militaires écoutent le mot droit de l'homme, d'emblée ils pensent que c'est contre eux. Et quand les civils on leur parle des droits de l'homme, ils pensent que cela constitue des outils en leur portée, par exemple contre les militaires. نجربهم جنبي عشان يستفيدوا من الشغل الماشي الحاصل. Là où il y a les humains, plusieurs personnes, il y a aussi des conflits qui naissent. Et ces conflits, c'est genre de comités de dialogue qui pourront être à la hauteur de résoudre ces problèmes d'une manière un peu civilisée et aussi à l'amiable. On a appris vraiment des nouvelles choses. On a fait des bureaux mixtes de 3 pays, Nigeria, Nigérienne et Tchadienne. Les femmes sont toujours mises à l'écart quand il s'agit de négocier la paix. Donc la stratégie essaie de les positionner pour que les femmes puissent assumer aussi des responsabilités au niveau local, des responsabilités au niveau de leadership. Il y a des choses qui se mettent en place. Pour Mali, nous avons une union de 352 femmes. Il y a un grand changement. La formation nous a rendu plus fortes. Ceux qui ont eu des chances d'aller étudier le Coran, ils mémorisent le Coran sans avoir connaître le bon sens du Coran. Les jeunes qui rejoignent Boko Haram, ce n'est pas la radicalisation, c'est tout simplement parce qu'ils ont faim. Au niveau des jeunes, nous sommes allés un peu plus loin en essayant d'imaginer des centres de formation nettement qualifiantes pour essayer d'encadrer cette jeunesse-là. Regarde la société au sortir de ce forum-là est un peu plus positif. C'est la toute première fois que les éléments de Boko Haram qui sont revenus à l'égalité et les communautés qui ont été d'une manière ou d'une autre affectées par l'influence de la secte se sont réunis dans un même cadre pour échanger. Beaucoup de participants les ont posé des questions concernant les motivations qui les ont ramenés, le calvaire qu'ils ont vécu là-bas et leur désir de se réinsérer dans la société. Shaduna ni rajana idwa yenge chenka dawla ga dara tikida aware kalaro hey chira ri chira ngira ide wala kami do atarne kami yenengo ya gala ni wala chira ri kalanu de ni ade halma dawla ga dara kintu kina ide. Les déficits au niveau développement dans les régions autour du bassin du lac
sont énormes. L'accès aux moyens, aux services sociaux et économiques de base sont très limités et dans certains cas inexistants. La formation des magistrats et des acteurs de la chaîne pénale est très importante pour que nous puissions donner le blason au cadre légal. Dans le monde aujourd'hui, les crises abondent et donc si on veut vraiment se pencher et se focaliser sur les plus démunis et les plus marginalisés, il faut absolument que toutes les ressources qu'on arrive à bien les dépenser. Et donc c'est un petit peu dans ce contexte que je pense que nous avons l'approche humanitaire, l'approche de développement, mais nous avons aussi cette approche, cette manière de faire qui va nous aider à ne laisser personne de côté et à atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030.